Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Jodia n'a pas tiré attention sur la dernière partie dans le verset. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Sans planter, c'est lui qui va récolter. Exhortation nous jouons dans le texte, dit à pour veiller, ça n'a planté. Veiller, ça va planter. Surtout parce que c'est chrétien que vous êtes. Faites rappelez-nous que la vie, c'est un jardin. Et chaque monde qui a vécu, qui a planté. On va planter chaque jour dans le jardin ça avec qualité pensée, qualité réflexion. On va planter avec action. On va planter dans la vie spirituelle, dans la vie sociale, dans la vie sentimentale, dans la vie économique. Même il y a 5 raisons qui font que vous devez veiller, ça va planter. Parce que dernière partie dans le texte, ça dit comme ça, sans planter, c'est lui qui va récolter. Et la grande vérité, tout le monde a planté. Tout le monde net, sans exception, a planté. Même quand on a reconnu un monde, c'est comportement, ou est-ce que le monde qui ne peut pas casser, la planté. Il y a des gens qui ont planté dans les secrets. Ou pas comme qualité de vie à mener. Seigneur, ouais. Seigneur, comme ça a planté. Il y a des gens qui plantent publiquement. Ils ont bien planté, mais il y a des gens publiquement qui apparence que le gagne. Il y a des gens qui plantent de la bonne manière. J'en décris dans Psaume 126, versets 5 et 6. Planté avec des larmes aux yeux, d'une manière pour que vous mettez toute énergie dans votre planté. Il y a des gens qui plantent également avec légèreté, avec négligence. Il y a des gens qui sont très négligents. Il y a des chrétiens malheureusement qui sont très négligents. Un Chronique 29, verset 11 dit ça. Mes fils, cessez d'être négligents. Négligence mène les gens en pile côté, pas jamais espérer tomber. Négligence fait mon perdu au paquet de gros privilèges. Il y a des gens qui ont fait belle planification pour eux-mêmes. David, le 2e roi en Israël, bon Dieu dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Vous avez fait belle planification pour David. Yon si négligence fait vie David dégringoler. David aussi négligence, le peuple de Dieu dans la guerre. David comme celui qui doit gouverner le peuple de Dieu, il quitte l'armée, il vient prendre pour la caille. Aussi négligence, la nuit, David montait sur le balcon, l'a regardé. Il jette son premier regard, au deuxième regard, il va Bathsheba. Aussi négligence. L'autre négligence de quoi? David voit les Bathsheba. C'est comme si David a monté en pente, si pas. Mais l'arrivée au sommet, côté où Dieu placé là, il dégringolait rapidement le descendre. Parce que c'est négligent. Petit David, c'est l'autre petit David. Petit David fait inceste avec petit David. L'armée de l'Éternel qui fait pour chef Joab, il mourit parce que David désobéissant. Petit David fait avec Bathsheba, il mourit parce que simplement David est négligent. Veillez, ça va planter. Il y a des gens qui plantent dans l'esprit de Dieu. Ça veut dire, l'esprit de Dieu canalisé, dirigé, inspiré. Mais il y a des gens qui plantent dans la chair. La parole de la chair, c'est tout ça qui est contraire à l'esprit. Il y a des gens qui plantent de mon Dieu. Même si pas de mon Dieu, oui. Mais ça planté à mon Dieu pas approuvé. C'est pas seulement ça, mon Dieu, c'est pas pour planter. Quand mon Dieu prend yo, mêler yo, fait chemin ensemble avec yo, craser ses cailles pour eux-mêmes, boucher tout le caveau, bon Dieu pas un semence de qualité. Yo déposé lui, il y a le temps de bagage. Veillez, ça va rentrer. Dans la vie en général et dans l'évangile, pas de spectateurs, pas de paresseux. Dès qu'il fait chrétien, bon travail que bon Dieu va faire. On va venir l'église pour garder le monde. Ou pas venir l'église pour être paresseux, mais on vient l'église pour planter et planter selon l'esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 9, dit comme ça, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec vous. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Nous travaillons dans la vie nous, de concert avec Dieu. Nous travaillons dans la vie de l'autre monde de concert avec Dieu. Donc pas de place, ni pour paraître, ni pour spectateurs dans l'évangile là. C'est travail ou vivre travail. Et bon, pas quelle récompense qui réserve.
pour le travail que vous faites. Bon Dieu, bonjour, je vais regarder est-ce que le travail est de qualité. Si on a planté, c'est son bagage de qualité. Bon Dieu, va regarder est-ce qu'on est planté avec dévouement, avec empressement, avec rapidité. Il y a des gens très négligents dans l'évangile là. C'est ça, la nonchalance. Il y a des gens, lors de font bagaille pour le Seigneur, mais bon Dieu dit, ils font bagaille, ils murmurent, ils plaignent, ils bougonnent. Bon Dieu peut regarder est-ce qu'on travaille avec zèle, avec empressement. Leur fond travail pour bon Dieu ça, qui bon naissance, depuis l'enfant, il protège. Parce que des gens, depuis l'enfant, ils mourent. Des gens, maman, mais pour jeter petit, il va tomber, non? Bon Dieu qui est plein pour la vie. Des gens, ils ont fait une fête, ils vont nous sortir de l'hôpital là où mourir. Des gens, ils ont sorti de l'hôpital, ils viennent dans la caille, ils vont manger. Mais ou même, ou pas fait pour planter de n'importe façon parce que bon Dieu est là. Ou sont une spéciale. Là, avec mon Dieu avant. Nous travaillons avec mon Dieu dans la vie, dans la vie de mon Dieu. Et ça fait ma Dieu, veiller, savoir planter. Deuxième raison qu'il faut veiller, savoir planter parce que action est toujours des conséquences. Quel que soit son dit, quel que soit son fait, a toujours des conséquences. Parole ou ça va prononcer, il y a des conséquences. Donc, fais attention à ça comme ça dans la bouche. Fais attention à ça qu'on dit. La Bible dit nous dans Jacques chapitre 3, verset 9. Dit comme ça, dans la bouche chrétienne, est-ce que ça doit sortir parole de bénédiction, parole de malédiction? Il continue à vous dire, mais mon souffle pas capable de l'eau à la fois. Dans le verset 11, tout ça. Non, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Si c'est bénédiction qui a sorti dans la bouche, c'est bénédiction négative. Veillez parole qui a sorti dans la bouche. Dans Proverbe 18, verset 21, c'est comme ça. Parole qui a sorti dans la bouche, qui a la vie. Parole qui a sorti dans la bouche, qui a la mort. Est-ce que chrétien qui a la mort? Non. Parole qui a sorti dans la bouche, chrétien qui a la vie. Bon Dieu, il est fidèle, il est merveilleux. Dans Proverbe 12, verset 18, il dit comme ça, la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages apporte la guérison. Bon parole que Dieu inspiré, son parole de guérison. Bon parole qui est Satan passé à travers ou même l'idée, ça son parole de malédiction. Veillez, ça va dire, parce que parole a des conséquences. Mon service qui dit comme ça, chaque parole prononcée semble écho arriver dans l'éternité devant la face de Dieu. Parce que quelques paroles, même ou même, leur dit, et moi-même qui te dis parole ça, et moi qui te dénigré un tel comme ça, et moi qui te demande un tel pour la tirer tête dans la mer, tellement de dit parole, chrétien, mon l'église. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, verset 4, il dit comme ça, qu'il ne sorte de votre bouche ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni injures, choses qui sont contraires à la bienséance. Les mêmes gens qui l'ont montré, ils n'ont pas prononcé qualité de parole comme ça. Veillez, ça va prononcer la parole de Dieu avant. Parce que parole, il y a des conséquences. Veillez comportement tout. Parce que quel comportement que vous gagnez, il fait n'importe l'évangile à quelqu'un. Il y a un comportement gagné, et pas comportement ça, bon Dieu, ça va tendre. L'Éternel paraît beaucoup de Caïn dans Genèse 4, verset 7. Il dit Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si on agit bien, a des conséquences sur le bonheur. Mais si on agit mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent contre toi et la dominent. Action yo, gagne comme conséquence. Très souvent dans la vie, résultat que vous avez joué, il dépend de qualité comportement que vous avez. Il dépend de ce que vous planté. Donc faites attention à la qualité parole à prononcer avec qualité comportement que vous avez gagné. Parce que toute action gagne conséquence. Troisième raison qui fait que vous devez veiller, ça va planter, parce que vous avez récolté sur planté. Ou à récolter, soit planter. Récolte là, il de même nature, il de même essence avec la semence. Si vous plantez maïs, ou pas qu'à espérer à récolter melon. Soit planter à tes lits ou à récolter. Si vous êtes chrétien, ou pas qu'à planter les œuvres de la chair, les choses que le monde a plantées.
ou fait pour planter bagaille qui selon la nature du chrétien. Donc planter, c'est lui ou à récolter. Donc moisson finale là, il dépend de qualité semence que vous mettez dans la terre. Il y aurait ça, la loi de la nature de la semence. Soit planter, c'est lui ou à récolter. Bon Dieu juste. Bon Dieu juste. Si vous plantez vieux bagaille, vous n'avez pas besoin d'espérer que vous allez récolter bon bagaille. Si vous plantez bon bagaille, vous assurance, tôt ou tard, vous allez récolter bon bagaille. D'ailleurs, c'est ça dit comme ça, on ne se moque pas de Dieu. Ou pas capable de tromper mon Dieu. Ou pas capable de toute la vie pour gaspiller les finis ou voulez pour finalement la vous passer bien. Non. L'homme a une grande responsabilité. Veillez savoir planter. Veillez sur la vie. Bon Dieu a la capacité de choisir. Et bon Dieu pas jamais retirer ça là-haut. Même si vous décidez de pas servir mon Dieu, bon Dieu a la capacité de faire choix. Mais c'est vous connaissez. Chaque décision que vous prenez, a des conséquences sur la vie. Veillez savoir planter parce que sans planter, c'est lui qui va récolter. Galates 6, verset 8, dit comme ça, celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Donc, pile le monde dans une église, il fait corvée. Il perd du temps, il perd de l'énergie, il perd du corps, il perd tout le bagage parce que il mal planté. C'est ça très clair. Celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption. Corruption ici, qui a rapport avec déception. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la déception. Et c'est une grande bagarre où on fait déception dans la vie. Et déception, bon, je ne vais pas vous le cacher, non? Vivoire. Tout le monde a besoin de déception. Et c'est pour ça, celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Si vous chita là, vous plantez mensonge, vous récoltez le trouble. Si vous chita là, vous plantez égoïste, eh bien, vous tout le monde abandonné. Mais si avec sagesse, mon Dieu, vous plantez l'amour, vous plantez la foi, vous plantez la joie, vous plantez les fruits de l'esprit, vous garantis, mon Dieu, là-bas, une bonne récolte. Soit planter, c'est lui qui va récolter. Veillez, ça va planter la paix au diable. Sous-planter de la prière, sous-planter de l'adoration, sous-planter de la persévérance, la caille de Dieu, sous-planter toutes les fruits de l'esprit, sous-planter avec toute cette idée, une garantie, bon Dieu va regarder les bagages comme ça. Parce que, il y a pile fois, bon Dieu pourrait pour le délivrer, oui. Si on position là, nous pour vous livrer. Prends position pour bien planter et me garantir, bon Dieu l'a délivré. Vous devez poser quelques questions. Qui ça va planter? Est-ce qu'on va simer bagaille pour faire plaisir? Ou bien est-ce qu'on va planter bagaille pour faire mon Dieu plaisir? Tout le monde va simer bagaille pour faire plaisir. La Bible dit à récolter la mort. Mais les gens qui siment bagaille dans l'esprit, mon Dieu a fait récolter la vie qui ne va jamais finir. Qui ça ou planter la caille? Qui qualité de semence? Qui parole dans la famille? Avec l'autre monde qui est dans le cas là. Madame petite. Avec l'autre monde peut-être qui habite dans le cas là. Qui sont plantés dans l'église là même? Qui semence ou mettez dans l'église là? Ils sont plantés à celui qui a récolté. Qui qualité de service ou bail Dieu? Est-ce que vous bail service avec fidélité, de l'unité de la communion fraternelle, ou bien est-ce que vous faites tout le contraire? Sans planter dans la vie privée, la vie secrète que vous gagnez. Sans planter, c'est ça qu'on va récolter. Veillez, ça va planter, parce que quatrièmement, on va récolter l'île qui sort et planter. Donc, il y a raison pour planter. Il y aurait ça, la loi de la multiplication de la semence. L'homme est un seul grain de maïs dans la terre. Depuis son bon grain de maïs qu'il était, l'homme a récolté, ou pas jamais récolter un seul grain de maïs. L'on seul bien avoir plusieurs épis de maïs. Et chaque épi maïs est capable de plus que 100 graines, 200 graines, 300 graines. Selon Galates, chapitre 6, verset 7, chaque monde a deux possibilités. Ou bien, il a bien planté, ou bien il a joué. Quand il y a qui sont décidés, est-ce qu'on décide de jouer
Parce que même jouer jouer son forme de plantation que dit. Ou bien est-ce qu'on décide bien planter. Des gens, il a planté, mais c'est jouer à jouer. Il ne va pas comprendre rien. C'est-à-dire, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Se moquer de Dieu, ça veut dire qu'on va jouer un jeu très dangereux. Ou pensez que vous pouvez passer pour Dieu dans la bêtise, ou pensez que vous pouvez moquer de Dieu. Non, non. Veillez, ça va planter. Dans Job, chapitre 4, le verset 8, il dit, m'a dit nous, Samuel a Jésus, moun qui couvre méchanceté dans lequel, et puis qui marche by moun la peine, c'est méchanceté à la peine qu'il a récolté. Job, chapitre 4, verset 8. Job l'a confessé à Zamilio, il dit, m'a dit nous Samuel a Jésus, moun qui couvre méchanceté à la peine, moun qui marche by la peine, c'est méchanceté à la peine, il récolte. Dans la parabole de la semence que nous jouons dans Matthieu, chapitre 13, il dit comme ça, l'homme qui a planté la bonne semence de la bonne terre, il a récolté, il y a un seul grain, il a planté balle 40, 60, 100 grains. Donc, sans planter, ou à récolter plus. Même laisser mal ou planter, vous savez le bagage qui a vu sur vous, mais si c'est bien que vous plantez, bénédiction va pas accompagner. Et même si vous n'êtes pas là, bénédiction va pas accompagner famille ou petite, la paix de Dieu sera avec vous. Parce que dit Dieu bénit jusqu'à la 10e génération. Sans planter, c'est ça va récolter. Veillez, ça va planter. La paix de Dieu avec vous. La Bible parle nous de Isaac dans Genèse chapitre 26. Verset 12. Il dit, Isaac arrive dans le pays, pas pays. Où il arrive dans le pays, il planté. Dans le moment récolte là, dans Genèse 26, verset 12, il récoltait 100 fois. Il récoltait au centuple, ça le planté. Et c'est exactement ça, Dieu bénit Isaac. Isaac planté une bonne semence. Bon Dieu bénit semence qui planté. Et semence produit 100 fois ça a été planté. C'est un bel texte. Isaac planta dans ce pays et il récoltera au centuple. Dieu bénit Isaac. Je me rappelle que son monde béni. Bon Dieu veut bénir action, comportement, il veut bénir ça va planter. Mon besoin veiller, ça va planter. La même mon Dieu. Veillez, ça va planter, parce que cinquièmement, on va récolter les temps récolte là, arrivé. Ça qui arrive que ça m'a donné patience, mais mon Dieu va prendre le courage. La paix, mon Dieu. Dès que vous travaillez bien, mon Dieu prend d'autres. Bon Dieu, la baou, résultat, sans de planter. Motivation. Ou mettre garder l'espoir parce que le Saint-Esprit a testé et conscience éclairé par la parole de Dieu dit ou bien planté. Continuez à prendre soin, ça va planter. Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 2, il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Moment récolte la va venir. Moment récolte la pas loin venir. Dans Galates 6, verset 9, il dit ça, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons un temps convenable si nous ne nous relâchons point. La récolte dans le temps pour Dieu fixé. Donc, délivrer tout, ce n'est pas le monde qui fixe, c'est mon Dieu fixé. Et si vous Dieu fixé, pas le monde qui a gardé. Pas le monde qui a bloqué, pas le monde qui a fait balle, qui a bloqué ça. Je vous de planifier pour le délivrer là, personne et rien ne peut bloquer la délivrance. Ou dans le calendrier de Dieu, son monde spécial, vous avez une date spéciale pour le voir à terre. Ou même continuer à planter, parce que bonjour, vous devez avoir récolter. Laisse ça, même si vous avez la pluie, tempête, bon Dieu l'a fort récolter. Même si vous avez tout le monde campé contre vous-même, mais ça bouge, bon Dieu dit, ça met à pas complet. Bon Dieu a fort récolter. Motivation. Bon Dieu fixe un temps pour récolter pour la direction. Quand on se fait jaloux, sinon si on monde commence à récolter, bon, la qualité de la caille, bon Dieu. Tant pour la vie, la paix, bon Dieu.
notre Dieu, il est un Dieu fidèle. Lui, ouais, son planté, et la préparé récolte là pour moi. Pas bien de tout, veillez sous ça, ou à planter. Parce que, premièrement, ou à récolter sous planter, et de tout le monde à planter. Veillez ça va planter parce que l'action est toujours des conséquences. Veillez ça va planter parce que va récolter sans planter. Veillez ça va planter parce que récolte a plus que sortir planter. Veillez ça va planter parce que va récolter les temps récolte là privé. Pour Dieu bénisse.